Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cécile et Chrissy. Chrissy, tu te montres? Tu montres ta petite tête? On ne la voit pas beaucoup. Oh, allez, un petit quand même pour lui faire plaisir. Elle reviendra après. Et bien aujourd'hui, donc cette vidéo sera consacrée à notre guerre list pour le GRP du Carlades. On va partir très bientôt. Donc je vais vous présenter notre matériel. Alors bien sûr, cette liste, c'est plutôt une liste que je considère un peu minimaliste, pas ultra léger, ça c'est sûr. Le matériel ultra léger, ça coûte très cher et puis c'est pas toujours solide. Donc voilà, moi j'essaye vraiment de pas avoir trop de choses, pas avoir de choses inutiles. C'est comme ça que je fonctionne. Ça fait maintenant près de 3 ans que je peaufine un peu mon matériel. Là, je commence à être quand même pas mal. Et grâce aussi, bien sûr, c'est pas que toute seule, par mon expérience, mais grâce aussi aux bons conseils d'un ami randonneur, youtubeur, Loïc. Donc sa chaîne c'est un chemin des sentiers, pardon, excuse-moi. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir sa chaîne car il donne vraiment de bons conseils au niveau matériel, il a de très bons retours sur le matériel qu'il utilise. Et c'est grâce à lui aussi que j'arrive un petit peu à peaufiner la liste de mon matériel et d'être la plus légère possible en randonnée. Très bien, et bien je vais commencer par la liste de Chrissy. Chrissy, comme on va partir à peu près sur 8 jours, 9 jours, je ne sais pas trop. Donc elle a son sac à dos, donc le sac à dos de la marque Roughwear, donc qui a toujours une clochette, qui a son harnais, et il a en plus, de part et d'autre, 2 sacoches dans lesquelles je lui mets sa nourriture uniquement. Je ne mets pas l'eau, je trouve ça casse-pied, je préfère la porter moi. Donc comment je fais? Ces croquettes, déjà ces croquettes, ce sont les croquettes de la marque Edgar & Cooper. J'aime beaucoup leur recette, leur paquet aussi, il est mignon. Et c'est des croquettes qui lui conviennent très bien. Je trouve qu'il y a sont quand même de bonne qualité. Il y a peut-être mieux, mais bon, tant qu'elles conviennent à son chien, c'est le principal. Je mets des doses, je lui mets 250 grammes par jour de croquettes. Je crois que ça équivaut. Est-ce qu'il y a sur le paquet? Il n'y a pas. Ah si, si. Petit mais costaud, un chien grosse bébête. Moi je lui mets une dose, ouais voilà c'est ça, pour à peu près 22 kilos. C'est considéré 254 grammes par jour. Elle en fait 15, donc elle en a quand même un peu plus. Donc je fais des petits sacs de 50 grammes et aussi des sacs de 200 grammes. Donc 50 grammes pour le matin, 200 grammes pour le soir. Et je lui vais lui faire porter pour 6 jours. Donc ça va lui faire en tout 1,5 kg. Et tous ces petits sacs, je les mets encore dans un autre sac, dans un autre ziploc de 3 litres. Comme ça, tout est bien protégé de l'eau. Et donc voilà, je ne lui fais pas porter plus. Le reste, c'est moi qui vais le porter. Je trouve que c'est déjà quand même pas mal. Je vais lui faire porter donc 1,5 kg de croquettes en tout pour 6 jours, plus à peu près 8 barres de céréales que je vais vous présenter. Donc voilà pour les croquettes. Elle les digère bien, ça se passe très bien, donc autant rester là-dessus. Donc, elle a aussi un petit complément, ces barres de céréales. Je lui en donne 2 par jour. Et par contre, je prends toutes les barres pour la rando, pour les 8 jours. Elle a... C'est pas ton bazar, hein? Hop. Donc, elle a des barres de céréales comme celle-ci, toujours de chez Edgar & Cooper, à la dinde, au poulet. Ça, c'est pour l'encas du matin. Et elle a aussi 2 autres types de barres d'une autre marque. Première, I Love My Dog. Donc des barres protéinées, agneau et myrtille, ou bien bœuf à la pomme. Exactement, enfin, madame est bien servie. Et donc ça, ce sera pour le temps du midi, avec tous les petits à côté qu'elle a bien sûr. Je lui ai aussi pris... où c'est que je l'ai mis? Je croyais l'avoir... Où c'est que je l'ai foutu? Ah, là, très bien. Ça va bien quand même. Je prends aussi des petits snacks. Donc des petits snacks au quinoa, épinards, et bœuf. Voilà, des petits encas. Et vous verrez en fait que ce petit sachet-là, je vais m'en resservir moi pour la nourriture. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais elle a ces petits encas et aussi pour le soir, on voit ces petites truffes là. Je lui donne aussi quand j'arrive, juste les premiers jours, histoire qu'elle se détende, une oreille de porc séchée. Donc j'en prends 2 en principe. Et comme ça la détend et puis ça l'occupe pendant que moi j'installe ma tente. Donc voilà un petit peu pour la nourriture pour Chrissy. Hop. Elle a bien sûr le droit aussi aux petits morceaux de fromage, aux saucissons,
voilà, du thon, enfin, elle a tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Pour elle, donc aussi, donc elle est équipée de son harnais. En principe, elle a donc sa veste de pluie, donc son petit manteau de pluie, je vous l'avais déjà montré. Donc c'est la veste de chez Non-Stop Dogwear. Donc c'est une veste qui fait, je crois, 155 grammes. J'ai pris la balance, comme ça va être sympa de voir le grammage et je vais tout peser de tout ce que moi je vais porter. Hop, on est à combien? Ouais, c'est ça, 175 grammes. Donc ça, c'est sa veste de pluie. En principe, c'est ce que je porte. Je pense que je vais quand même la prendre. Ils annoncent pas beaucoup de pluie, donc j'hésite. Je vais voir. Je mettrai de côté et je la prendrai à la dernière minute. Là, en principe, elle a une polaire, mais là, on va dans le Cantal, vraiment dans le sud du Cantal. On monte pas à plus de 1200 degrés. 1200 mètres d'altitude. Donc la polaire pour la nuit, je vais pas la prendre. Mais c'est quelque chose qu'en principe, j'embarque avec moi. Chrissy, tu restes tranquille pendant la vidéo. La veste de pluie, on verra bien. Chrissy, je lui prends aussi une petite laisse pour quand on sera sur le camp. C'est juste pour l'attacher par précaution, si jamais, voilà, pas qu'elle veut se sauver, elle se sauve pas, mais si elle a un petit toc, qu'elle est voilà, prise d'une petite lubie, au moins je peux la reprendre facilement. Et si jamais aussi on est dans un camping ou quoi que ce soit, eh bien c'est toujours bon de pouvoir lui mettre la laisse. Il fait super chaud, j'ai ouvert les volets. Et ça pèse pas grand chose. Elle pèse 92 grammes. Oh, t'as vu Chrissy? Donc ça, c'est hop, la petite laisse que je vais emporter avec moi. Viens ici. En fait, elle attend l'heure du repas. C'est pour ça que madame est un petit peu plus agitée. Donc, sa petite laisse. Je me dis que ça, c'est pas mal. Le sac à crottes. Eh oui, toujours ramasser ses déchets. Les sacs à crottes, ça me permet aussi de moi faire mes sacs à déchets. Je ramasse ses excréments si c'est sur le chemin, si c'est en village, tout ça. J'avoue, j'aime pas trop laisser. Voilà, moi j'essaye de faire le bon maître pour voilà que les chiens c'est pas toujours accepté et pas toujours bien vu et les maîtres aussi ne sont pas toujours bien vus. Donc déjà bon, le chien sac à dos, ça attire la sympathie et le maître qui ramasse les déchets aussi. Et puis en même temps, ces sacs à crottes, eh bien, c'est valable pour moi aussi. Hein. Les excréments, je les ramasse et je ramasse encore plus le papier toilette. Il n'y a rien de plus pénible que de voir les gens qui laissent leur PQ traîner sur les chemins. Enfin, je trouve ça vraiment honteux, quoi. Enfin, à un moment donné, soit vous enterrez les mecs, ou vous l'allez parler en général, hein. Soit vous enterrez, ou soit vous emportez vos déchets avec vous. Franchement, c'est pas compliqué quand même. Un petit sac à crottes, hop, 32 grammes. Donc ça c'est bien, au fur et à mesure, ça va s'enlever. Il y a une petite gamelle aussi pour Chrissy. Donc, ça lui fait l'eau, ça lui fait les croquettes. Les croquettes en principe je les éparpille, comme ça elle cherche. Oui c'est la gamelle pour toi. Donc c'est une petite gamelle de la marque Équilibre et Instinct, comme son baume pour les pattes. Hop, petite gamelle. 51 grammes. Allez, ça c'est sur le dos de Bibi. Une brosse. Bah c'est finalement, la brosse là c'est pour toutes les deux. Hein. Pour elle et pour moi, elle a quand même un petit poil un peu long. Donc du coup, il faut qu'elle soit brossée. Pour éviter les nœuds et puis en même temps, ça permet de faire la petite inspection. La brosse, 43 grammes. Hop là. Ensuite, eh bien, il y a une petite trousse. J'ai acheté, pour remplacer les ziplocs, j'ai acheté des petits sachets chez Outdoor... Outdoor Outline, enfin bref. Donc ils sont étanches pour ranger son matériel. Dedans j'ai quoi? Eh bien il y a son baume pour les pattes. Le baume de chez Nourrissant, de chez Équilibre et Instinct, que je vous ai présenté. Vraiment très très bien. C'est celui-là qu'elle aura. Par contre, il est vendu dans un pot en verre. Donc ça fait 50 ml. Moi, je vais le remplacer par un petit pot comme celui-ci en alu. Et donc ce qui fait quand même que on passe de 154 grammes si je prenais le pot en verre à 30 grammes avec mon petit pot en alu. Il n'y a pas photo. Je prends le petit pot en alu. 30 grammes. Et en plus, donc avec ça, eh bien, j'ai des chaussons. J'en ai 4. J'ai 4 chaussons eh bien, en tissu très léger pour lui mettre, justement pour protéger ses pattes quand je lui mets le baume. Pour aussi, si jamais elle est blessée, un coussinet. Et ça permet également le soir eh bien, de protéger le sol de la tente. Donc, il y en a 4. Il y a dedans aussi un autre rouleau de sac à crottes.
Il y a en même temps un traitement d'urgence aussi pour l'épilepsie. Il y aura aussi ses médicaments. Donc tout ça, finalement, hop, qu'est-ce que tu as râlé toi? Attends un petit peu. Tout ça, je pèse et ça fait 96 grammes pour Chrissy. Chrissy, elle a aussi son petit tapis de sol. Donc c'est un tapis que j'ai acheté à Decathlon, hein, ça coûte pas cher, je crois que ça coûte 7 €. Enfin, je l'ai coupé en deux. Donc ce qui fait qu'elle a un tapis de 90 par 50. C'est son petit tapis de sol pour la tente, c'est son lit. Hein, voilà. Ah, elle s'est couchée. C'est son lit. Et en même temps, donc ça permet toujours en optique de protéger le sol de la tente. Et puis en même temps, moi c'est pareil, hein, ça me fait un petit siège, hein, un petit repose, hein, si besoin. Et je sais qu'il fait 90 grammes, je l'avais déjà pesé. Donc voilà, comme ça, elle est bien. Normalement, pour elle, on est bon, enfin, je n'oublie rien. Si jamais vous avez un chien que vous randonnez avec et que vous emportez autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, peut-être que j'oublie, mais voilà, on est quand même pas mal. Il y a des petits médocs, mais ça je vous montrerai quand je vous présenterai ma trousse à pharmacie. Donc voilà pour un petit peu la liste de Chrissy. Pour son eau, par contre, elle a aussi toujours une bouteille, hein, bon là c'est Vitel, une bouteille de 750 ml que j'ai toujours remplie avec moi pour elle. Voilà, donc elle a déjà pour son eau, elle a ça aussi en plus et ça c'est moi qui le porte. Voilà, je ne lui fais pas porter l'eau, c'est casse-pied. Elle a donc aussi hein, son GPS avec elle. Ça, j'hésite à le continuer. Je vous dirai pourquoi plus tard. Elle a donc, voilà, hein, c'est tout. Hein. Et pour le soir, je ne lui remets pas un autre harnais. Je me dis, je préfère lui soulager ses petites aisselles. Elle reste avec son collier et c'est très bien. Donc voilà pour la guerliste de Chrissy. Donc tiens, on va faire le calcul un petit peu de ce que Chrissy finalement me fait porter. Ah là là. Alors, on a dit 160. Ouais, je vais pas mettre la veste de pluie. Je pense pas que ce sera utile pour là. Si je dis ça et qu'il flotte, hein, n'est-ce pas Pauline? Plus 51, plus 43, plus 96, plus 90. Hop, je suis donc à peu près donc à 404 grammes pour Chrissy. Après, ces barres de céréales, tout ça, ça je verrai quand je vous présenterai finalement ma nourriture. Mais ouais, en poids, elle va porter en tout 1,7 kg de croquettes et barres de céréales. Et le reste, c'est moi qui lui porte. C'est à peu près, on me fait porter un chien, on me dit entre 10 et 15% de son poids. Elle fait à peu près 15 kilos. Donc on est pas mal. Je pourrais lui mettre plus, mais j'ai pas envie. Hein, parce qu'elle a quand même aussi une patte fragile suite à un accident. Et je trouve que c'est quand même déjà pas mal. On va dire qu'elle m'aide beaucoup en portant ça. Donc voilà un petit peu pour mon petit 4 pattes. Et bien maintenant, on va passer à la mienne, à ce que j'emporte pour la randonnée. Alors, je vais commencer par un petit peu tout ce qui est couchage, la tente. La tente, je vous l'ai déjà présentée quand on a fait notre bivouac dans le Vexin. Donc c'est la tente de chez Lunar Solo. C'est une tente monoparoi qui se monte avec un bâton. Donc le bâton, c'est le bâton de chez Decathlon. La Lunar Solo. Donc une tente monoparoi. Et c'est justement grâce à Loïc, un chemin des sentiers, que je suis passée sur cette tente. J'ai trouvé que c'était un bon compromis par rapport à l'espace qu'il y a dedans, par rapport aussi au gain de poids, je devrais dire à la masse, pour être physiquement plus précise. Ouais, donc tente monoparoi, il y a de la place pour moi, il y a de la place pour Chrissy, et il y a de la place pour mettre aussi mon sac à dos, toutes mes affaires, si besoin. Cette tente, donc là il y a la tente, à l'intérieur il y a aussi les piquets, les sardines, pardon. Donc ça fait, pour la tente, je suis à 787 grammes. 787 grammes. Le bâton, ouais, c'est vrai que comme j'ai aussi la laisse pour Chrissy, que je peux pas marcher avec deux bâtons, donc c'est vrai que le bâton est souvent dans le sac. Petit peu dommage. Finalement, il fait 239 grammes. Ouais, ça faut pas l'oublier. Voilà. Donc c'est vrai que finalement, ça revient à une tente qui fait ouais, à peu près 1 kg au final. 1 kg, ouais, 1 kg 100. Puisque en plus, justement pour la tente, pour la protéger, je mets en dessous
une feuille de polycry, donc c'est en gros une feuille en plastique, hein, qui fait, hop, pesons, 52 grammes, donc une feuille de polycry en dessous pour protéger la tente du sol et de l'humidité. Donc voilà un petit peu les affaires pour la tente en question. Hop, je mets par terre. Ensuite, concernant justement le couchage, toujours, j'ai... Il est là. Alors, je l'ai laissé dans son sac de rangement. J'ai le sac de couchage Sea to Summit, de la marque Sea to Summit. C'est le Spark 3, donc ça va faire 3 ans que je l'ai. Normalement, il a un confort moins 2 degrés. Alors, juste normalement, c'est parce que j'ai fait l'erreur de le faire laver une fois. Il a mal été lavé et malheureusement, il a perdu un petit peu en sa capacité. Il a perdu un peu en capacité de chaleur. Donc, c'est pour ça que je dis, hop, reste tranquille, toi. Voilà. Non, mais sinon, c'est un moins 2 degrés. Il est confortable, il est bien. Pour moi, ça me va. Par contre, je pense que je vais pas tarder. Je pense que je vais passer sur un autre dans pas très longtemps. Je vous en reparlerai. Et donc celui-ci, je sais qu'il fait 695 grammes. À ça, et bien justement pour le protéger et pour éviter au final d'avoir, comme j'ai fait, avoir dû le laver, j'ai un drap de soie, un petit sac à viande, pareil, toujours de la marque Sea to Summit. Ça rapporte 1 ou 2 degrés en plus de chaleur, donc c'est quand même pas mal. Et puis ça protège le sac de couchage. S'il fait trop chaud, tu dors dans le drap de soie, hein, c'est très bien. Et lui, il fait... petit coco 139 grammes. Chrissy, tu attendras que la vidéo soit terminée pour manger. Oui, un petit truc quand même. Voilà. Elle est contente quand je filme, hein, parce qu'elle n'a pas tous ces friandises là, d'habitude. Tiens, brave bête. Donc voilà, puis lui pareil, ça fait un moment que je l'ai, très très bien. Pour mon petit confort, et ça j'avoue, je m'en passerai pas, c'est l'oreiller. J'ai essayé de prendre ma doudoune, de faire une boule, machin, ma polaire, de prendre un sac, mais j'aime pas. Donc j'ai mon petit oreiller gonflable de chez Decathlon. Donc il y a le coussin gonflable et une petite moumoute sur le dessus. Lui il fait 132 grammes. Et ouais, franchement, je le changerai pas. Ça, l'oreiller, je me le garde. Alors, maintenant, la bec noire du couchage. Oui, c'est mon matelas. Le matelas, j'étais contente. J'avais enfin trouvé un matelas pas très cher. Au niveau du poids, ça va. Qui était confortable, de bonne dimension, c'est cool. Donc c'est le matelas Ferrino Air Warm. Je crois qu'il a une air value de 2,9 ou de 3,1, je ne sais plus. Mais par contre, après seulement 10 couchages, ce petit matelas, il a crevé. Quand on a fait le GRP de Brocéliande avec Serge, au mois d'avril, j'étais ravie. Deuxième soir, j'avais enfin pour moi trouvé mon système de couchage, tout était nickel et il a crevé. J'ai dû dormir sur 2 matelas mousse comme ça. Voilà, tout le reste. Ça s'est fait, cela dit. Au moins, ça m'aura permis de voir que c'est bon, ton matelas a crevé, c'était pas la fin du monde et tu as pu finir ton trek quand même. Mais bon, donc j'en ai racheté un. Enfin, oui, je sais, j'aurais pu mettre la rustine, mais bon, j'ai pas pris le temps. J'ai quand même gardé celui qui est crevé, comme ça au moins je vais le réparer et ça m'en fera 2. Donc, lui, il est rangé dans son sac de gonflage. Ça, c'est quand même pratique. Il y a du bon quand même. Je le pèse. Ah bah non, il s'est éteint. Petit coco sur son tapis. Il fait 540 grammes. Voilà. Attention, c'est la dernière chance que je lui laisse. Si ensuite, franchement, ça va toujours pas. Là, par contre, je passerai sur un sac de chez Decathlon, un matelas pardon de chez Decathlon, qui sont plus épais, plus lourds, mais voilà, c'est bon. Puis finalement, le matelas mousse, ça, je sais pas. Il faudrait que j'essaye les accordéons là. Mais j'aime bien pouvoir ranger ça aussi dans le sac. Bon, c'est ta dernière chance. Écoutez, on a fini pour le couchage, la tente. Ici, encore un peu de patience avant de manger. Nous allons passer aux vêtements. Alors, sur moi, j'aurai un short. Voilà. J'aime bien le vert, je trouve que ça fait aventurière. Une brassière. La brassière de chez Icebreaker. Elle est en mérinos. Voilà, pour le côté respirant. Elle est légère. Franchement, c'est très bien. Une paire de chaussettes de chez Decathlon. Elle m'observe. Une paire de chaussettes de chez Decathlon.
mon slip ultra light de chez Decathlon, et il fait 20 grammes seulement, mais en synthétique, très très léger. J'avais essayé la culotte en mérinos, mais ça me faisait des irritations. Vous allez dire, ouais, bon, on se passerait bien des détails, mais c'est bon à savoir aussi, hein. C'est important quand même, parce que ça peut vous foutre la rando en l'air, quoi. Donc là, mon slip ultra light, très très bien. Un t-shirt aussi de chez Decathlon, en synthétique, il est très très léger, il fait à peine 100 grammes ou 120 grammes, je sais plus. Et franchement, j'aime bien. J'avoue que le mérinos, avec mon sac à dos, m'a fait des irritations dans le dos. Donc bon, puis celui-là, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est ce que je vais mettre donc, pour marcher. Donc je compte pas dans le poids du sac à dos. Un petit coup. Ensuite, mes vêtements, je vais les ranger dans mon sac à sec de chez Atelier Longue Distance, qui est hermétique, après, il ne faut pas le faire tremper dans l'eau non plus, quoi, mais qui va protéger mes vêtements de la pluie. Là-dedans, je mets aussi mon sac de couchage. J'ai arrêté de le mettre dans son sac de compression, qui commençait déjà en plus à se faire un peu la malle, à se détériorer. C'est justement Loïc, lui, il met son sac de couchage dans le sac à sec. J'ai testé, j'ai fait, oh bah oui, en fait, ça se fait facilement. Donc là-dedans, je mets mon sac de couchage, mon matelas, mon sac à viande et mes vêtements. Donc en vêtements, pour le soir, je mets, j'ai un manche longue en mérinos, pareil, que j'ai trouvé chez Decathlon. Voilà. J'ai pris un tour de cou, pareil, de chez Decat en mérinos. Je n'ai pas pris de bonnet, parce que bon, je vais pas dans les Alpes non plus. Si j'ai un peu froid à la tête la nuit, je mettrai le tour de cou, ça va largement suffire. J'ai un petit bandeau, ou voilà, s'il fait pas froid, je mets le petit bandeau, c'est pour me cacher. De la luminosité, voilà. Parce que c'est ça que moi j'aime bien dormir normalement sans bruit et dans le noir. Donc voilà, j'ai ça pour mes yeux. Bon. J'ai aussi, ah oui, et pour la nuit, pareil pour le soir, j'ai un legging aussi en mérinos. J'ai un legging en polaire aussi que j'aime bien. J'hésite à prendre lequel des deux, mais bon, le mérinos, je crois qu'il est peut-être... combien de grammes il fait en moins? Alors, je vais vous dire ça. Le legging mérinos, il fait 145 et le legging polaire, il fait 181. Ouais, il y a près de 40 grammes de différence. On va me dire, c'est pas ouf. Chaque gramme compte. Ouais. Puis celui-ci, il est opaque. Le mérinos, moins. Donc, il faut penser à bien mettre un slip en dessous. Hein. Donc, mon cœur balance. Le legging polaire, le legging en mérinos. Vous prendriez lequel, vous? Dites-le moi en commentaire. Oh là là, quel débat passionnant. Bon, je fais comme si je prenais en tout cas le mérinos. J'ai une paire de chaussettes de rechange. Et j'ai un slip de rechange aussi. C'est tout. C'est tout. Non, je ne prends pas de deuxième t-shirt. Je me dis que pour le soir, je mettrai mon manche longue. J'avais hésité à prendre ce petit manche longue qui est de la même matière que mon t-shirt. Hein. Il fait 100 grammes ce truc-là. Je m'étais dit pour le soir. Je me tâte. Même chose. Est-ce que je rajoute 100 grammes en plus? Ou alors je ne prends pas le legging en polaire pour pouvoir mettre ça à la place? Ce qui fait que ça rajoutera 50 grammes. Ah, quelle logistique! Donc ouais, j'hésite un petit peu. Donc, parce que je me dis, comme il va faire beau, c'est bon, t'arrives, tu rinces ton t-shirt, il va sécher dans la nuit, tu mets ton manche longue. Je pense que ça va le faire. Et donc déjà, avec ça, donc mon sac à sec et mes fringues de rechange et de nuit, je suis à 434 grammes. Voilà. Hop. Je vais prendre aussi ma polaire, ma veste polaire. Ça, c'est vrai que finalement, les vestes polaires, c'est quand même bien pratique. Hein. Ça fait un moment qu'elle m'accompagne, celle-ci. Pareil, de chez Decathlon. Donc ouais, je prends la veste polaire. Voilà, pour le soir, le matin, s'il fait un petit peu frisqué. 292 grammes. Fera le calcul à la fin. Comme
Il est censé donc faire beau, qu'il n'y a pas forcément de pluie annoncée. Je ne vais pas prendre ma veste de pluie de chez Decathlon parce qu'elle est lourde, elle fait 495 grammes. Ils annoncent pas de flotte. Pour la pluie, par contre, au cas où il pleut, mais ça de toute façon je le prends quand même, je prends mon poncho. Le poncho, c'est de la marque Frog Dogs. Franchement, vous le trouvez sur Amazon, ça coûte pas cher, je crois qu'il est à 30 €, un truc comme ça. Donc le poncho, c'est sûr que je le prends, au cas où. Et en même temps aussi, le poncho, je le mets aussi sur le fond de ma tente, parce que ça protège quand même vachement de l'humidité, ça apporte un petit gain de chaleur, enfin on sent qu'il y a quelque chose. Et puis pareil, toujours pour protéger un petit peu aussi la tente des pattes de Chrissy, même si elles sont protégées avec ses chaussons. Donc, par contre, ça c'est sûr que je le prends. Enfin, hop, il pèse 230 grammes. En plus, il est quand même léger. Il est très très bien. Il est juste quand même un peu fragile. Si vous passez qu'il y a des ronces, il peut faire des accros très facilement. Mais sinon, franchement, là, ça va faire 1 an et demi que je l'ai. Depuis la grande traversée du Jura, il a fait le GR 400, le GRP dans les Vosges, il a fait la traversée du Vexin, la forêt de Brocéliande, et il en a quand même, il y a plus de 1500 bornes quand même. Donc franchement, il est bien. Ici, c'est bientôt fini. Ensuite, comme je ne prends pas la veste de pluie, ça vous allez me dire ce que vous en pensez. J'hésitais peut-être de la remplacer. J'ai mis le poids du poncho, par ma veste de trail, une veste imperméable de chez Evadict qui fait 195 grammes. Je me suis dit, si je ne prends pas de veste de pluie, est-ce que je ne prendrais pas un petit imperméable quand même si jamais j'ai froid? Franchement, là, je sais pas. J'ai quand même le manchon Bérinos, la polaire. Normalement, c'est l'été, quoi. Puis je suis pas à plus de 2000 mètres d'altitude, quoi. C'est 1002 max. Et encore, quand je vais redescendre, à mon avis, dans le bivouac, j'étais aux alentours de 700-800, je devrais pas me cailler. Donc pareil, c'est comme le legging. Est-ce que je prends une veste de pluie ou pas? Ou alors je me déciderai à la dernière minute en fonction de la météo. Donc il y aura peut-être celle-ci. Je la mets sur le côté. Donc 195, je l'avais pesée. Voilà pour justement les vêtements de pluie. Pareil, je prends pas de pantalon de pluie parce que déjà j'ai oublié de m'en racheter un. Et c'est surtout qu'il faut que je m'en trouve un bon parce que celui de Decat, il y a une série où il s'abîme tout de suite. Donc voilà, il faut que je fasse tout ça. Bon, ça c'est pour les vêtements. Donc voilà, leggings en polaire ou pas, veste imperméable ou pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer, donc ça, les fringues, tout ça, hop, c'est fait. Tiens, au matériel électronique que je prends. Donc j'ai déjà ma frontale de chez Decathlon aussi, la frontale Floor Class. Pareil, c'est pas forcément la plus légère. J'en avais acheté une 45 grammes, mais alors ça éclaire que dalle. Puis là, la frontale, franchement, elle va me servir à lire le soir. Je mets en lumière rouge parce que Chrissy a un problème avec les lumières blanches. Donc la lumière rouge, au moins, elle ne bug pas. Donc la frontale, je la prends. Pour moi, c'est pas non plus pas bon. On sait jamais. Hop, 91 grammes. Ensuite, mon matériel électronique, il y a mon portable avec lequel je filme en ce moment. J'ai ma montre Coros parce que j'aime bien mettre mon tracé sur la montre. J'aime beaucoup. Et dans cette petite pochette jaune, même chose, j'ai décidé en fait de remplacer mes Ziploc par des sacs qui sont certes un peu plus lourds, mais qui vont pas se trouver facilement. Alors, dedans, hop, on a quoi? Je vide la petite pochette, le chargeur mural. J'ai ma batterie externe qui coûte 20 € chez Boulanger. Franchement, elle très bien. Bon, elle commence un peu à faiblir, mais franchement, ça va. J'ai 3 câbles. J'ai le câble du GPS de Chrissy, j'ai le câble de ma montre et j'ai le câble pour recharger la frontale et mon téléphone. Donc tout ça, c'est bien rangé dans la petite pochette. J'aime bien au final, je trouve ça quand même bien. C'est pas pour ce que ça pèse. Je crois que chaque pochette, donc la rouge pour Chrissy et la jaune pour mon matériel électronique, elles font à peu près 20 grammes ou 21. Donc ça va, c'est pas ouf, ou 19, je sais plus. Donc le matériel électronique, je pèse 306 grammes.
306 grammes pour le matériel hop, électronique. Voilà, c'est tout pour ça. Et puis bah, pour filmer, hein, j'ai le trépied aussi hein, sur lequel repose le téléphone. Il doit faire 120 grammes ce truc-là, je crois. Ok. Voilà. Pour ensuite, eh bien, manger. Donc je vais vous faire une vidéo sur comment je m'alimente en rando. Donc à la suite de celle-ci. Pardon, je bois un petit coup. Et ben voilà, parlons hydratation. Alors, déjà, j'emporte avec moi une gourde filtrante. C'est la Katadyn Be-Free, qui n'a pas été élaborée par la NASA, mais qui a une meilleure capacité de filtration, qui a une très très bonne capacité de filtration. Elle fait 600 ml. La première, enfin le premier filtre, il m'a duré 2 ans. Et je randonne quand même vraiment beaucoup avec, donc c'est pas mal. Il a gelé quand je l'ai pris sur la traversée du Vexin en février. Donc je sais pas s'il a gelé ou si juste il était usé, je sais pas. Donc la Katadyn Be-Free, ça c'est bon, c'est ma gourde filtrante. Elle fait 60 grammes. J'aurais dû me faire un petit tableau pour faire le récap, mais enfin bon. 60 grammes. Je prends aussi avec moi, j'aime bien, il y en a qui n'aiment pas, la poche à eau. Une poche à eau de 2 litres. Alors ça, moi je suis désolée, l'eau, je suis un peu psychotique de l'eau. La poche à eau, elle fait 120 grammes de mémoire, parce que c'est chiant à peser. Moi j'aime bien avoir beaucoup d'eau, que moi, en tout cas d'avoir les 2 litres sur moi. Et ouais, parce que question de santé, j'ai besoin de beaucoup boire. Et voilà, sinon ça passe pas. Donc il y a effectivement Chrissy qui a une bouteille d'eau de 750 ml, mais j'en ai aussi une autre pour moi. Donc en fait, ça sera de chaque côté du sac à dos, la poche à eau dans la poche filet et la Katadyn. Alors, je ne me tape pas 4,1 litres toute la journée, bien sûr. Seulement déjà, je remplis tout au max, au moins un tout petit peu avant que je commence à chercher mon bivouac. Parce qu'on ne sait pas si au niveau du bivouac, il va y avoir un point d'eau ou pas. Donc moi, j'ai pas envie d'en manquer d'eau, j'ai pas envie que Chrissy manque d'eau aussi. Donc j'ai minimum 4,1 litres. Et encore, je me souviens, quand j'ai fait la grande traversée du Jura, il y avait un passage après Foncine, si je me trompe pas, où il y avait vraiment pas d'eau sur le chemin. Et avant l'endroit où je comptais bivouaquer, c'était en plus dans un petit refuge, c'était l'abri du paradis. Eh bien, il y avait un ruisseau qui était indiqué sur la carte, et je me suis dit, oh là là, t'imagines toi si le ruisseau il est à sec, enfin, hein. Bon, et à un moment donné, justement, je croise des gens, des bûcherons, c'était sympa, ils étaient en train de manger, ils ont fait lécher la fin de leur gamelle à Chrissy, et puis je leur dis, oh, il y a bien un point d'eau un peu plus bas et tout, normalement oui, oh mais attendez, on vous donne une bouteille d'eau cristalline. Alors en fait, il y avait bien ce point d'eau qui était là, donc j'avais tout rempli, hein. Et donc j'avais déjà mes 4,1 litres plus la bouteille de cristalline d'1,5 litre. J'avais 5,6 kilos en plus pour aller à mon petit bivouac, enfin à mon petit refuge. Oui. Et voilà. Mais par contre, j'ai manqué de rien. Hein. Ah là, j'avais de l'eau. J'avais de l'eau pour le lendemain matin. Chrissy, elle a pu boire à volonté. En plus, il y avait le point d'eau et il y avait encore un ruisseau qui n'était pas indiqué pour aller à ce petit refuge. Bah oui, c'est comme ça. Hein, mais ouais, l'eau, je suis désolée. Il faut que j'en ai tout le temps, quoi. Surtout au niveau du bivouac. C'est comme ça. Ensuite, donc j'ai mon matériel pour faire à manger. Donc je mange froid et chaud. Alors, je vais tout peser d'un coup, comme ça ce sera fait. Et ensuite, je vais tout vous sortir. Tout mon petit nécessaire, il fait 468 grammes. Hop, plus mon Opinel. C'est le numéro 7. Je sais qu'il y a plus petit, plus léger. Et c'est comme ça, c'est celui que j'avais. Il fait 36 grammes. Voilà. Alors, que trouve-t-on dans ma popote ? Donc ma popote dans son petit filet. Donc c'est une popote en aluminium parce que celle en titane j'ai testé mais j'ai pas aimé. Elle était assez fragile et c'est surtout que moi j'aime bien faire chauffer le truc dedans. Je sais pas comment je me suis débrouillée parce que même avec le plus petit réchaud, j'ai réussi à la faire cramer. Bon ça à mon avis c'est moi, hein, c'est pas la popote. Alors la popote, eh bien c'est de la marque Soto. J'aime bien parce qu'il y a les petites anses en plus avec un peu le caoutchouc qui permet de bien la prendre en main. Donc en alu, elle fait 900 ml parce que j'aime bien faire cuire des pâtes et faire une grosse dose aussi si jamais je dois faire des pâtes à la sauce tomate pour Chrissy.
Il y a le couvercle en plastique et même chose, c'est pratique je trouve, ce petit, voilà, le petit truc en caoutchouc qui dépasse pour prendre le couvercle. Il y a bien sûr hein, il y a le petit trou pour verser l'eau des pâtes. Donc voilà, dedans j'ai un gobelet. Alors le gobelet, pareil, de chez Situs Summit, le gobelet rétractable. Oui, bien sûr, le gobelet, entre guillemets, il est complètement inutile. Si je veux boire, je bois dans mes gourdes, ou si je veux me faire un thé, eh ben, je me fais le thé là-dedans. Hein, voilà, il me sert à tout. Il me sert surtout aussi plus de verre doseur, au final, le gobelet, ou pour partager un thé, si je suis avec Serge. Il me sert voilà, de verre doseur pour le midi et puis pour le soir. Donc bon, je le prends quand même avec moi. J'ai dedans le réchaud, donc c'est le réchaud Primus. Donc c'est pareil, je sais que c'est pas le plus petit réchaud, hein, les réchauds BSR sont très très bien, je dis pas le contraire. C'est juste que, parce que lui il fait voilà 77 grammes, le BSR il fait 26 grammes. Je sais pas, quand j'ai testé le titane et ce petit réchaud, je sais pas, ça m'a pas convenu. Donc bon, allez, j'ai pris un peu plus grand. J'ai ma petite cuillère qui fait fourchette de chez Decathlon. Je kiffe ce truc. Ma couillette. Donc voilà, très bien, j'adore. Ça coûte rien, ça pèse rien. J'ai ma petite cartouche de gaz aussi. J'ai un briquet parce qu'il n'y a pas le piezo sur mon réchaud. Et alors, j'ai la mini éponge. J'ai pris une éponge spéciale, matériel en céramique, je sais pas quoi là. Et j'ai pris ça parce que finalement, quand je fais mes pâtes et que je me rajoute du fromage dedans, ça colle. Et je découpe ce tout petit carré d'éponge après que Chrissy au préalable ait fait de la vaisselle pour faire ma vaisselle. Oups, pardon. Donc voilà un petit peu ce que j'emporte avec moi pour faire à manger. Hop, allez, je range tout ça bien. Voilà. La petite éponge et tout et tout. C'est bon. Puis c'est bien parce que je trouve le petit sac filet, il est pas trop gros, il est pas... Enfin, il est pas... Enfin, lui, ça pèse rien du tout, ça. Hein. Histoire que tout reste bien, bien dedans. Enfin, non, franchement, la popote, moi, j'en suis très contente. Ça. Là, je l'ai depuis octobre dernier, depuis mon GRP dans les Vosges, ouais. Et ouais, non, ça, c'est très bien. Ça me convient très, très bien. Donc voilà pour la bouffe et l'eau. Donc pour la nourriture, je vous expliquerai tout un peu plus tard. On a pesé, on est bon. Maintenant, on va passer à tout ce qui est un petit peu hygiène, sécurité, voilà. Alors, je prends donc la couverture de survie avec moi réutilisable de chez Decathlon. C'est pratique aussi pour l'utiliser plusieurs fois. Elle se range quand même bien. Elle fait 108 grammes. Et ça peut rajouter aussi une couche isolante en plus sur le sol quand je bivouac en octobre ou février, avril. Donc la couverture de survie. Pour me laver, j'ai pris une petite serviette microfibre de chez Decathlon. J'ai pris un petit format. Je me rappelle sur le GR20, je crois que j'avais pris la taille L pour faire la serviette de plage à la fin. Ensuite, je suis passée à la taille S et là, je me dis, allez, je prends la taille L, M et ça, c'est du S. Voilà. Donc, petite serviette, pareil, 43 grammes. L'obsédé du gramme, vous allez dire. Donc ça. Ensuite, j'ai mon petit nécessaire toilette et médicaments. Donc pareil, à la place de Ziploc d'un litre, parce que celui-là il fait 900 millilitres, j'ai préféré acheter une trousse aussi. C'est quand même, ah oui, Outdoor Line, voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Le tout, ça pèse un peu. Il fait 395 grammes. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, je sors. Déjà, il reste... Ah, ça j'adore, ça j'adore. C'est mon... Il fait tout ce truc-là. C'est mon savon qui fait dentifrice, savon, shampoing. Alors par contre, shampoing avec tout ce que j'ai, c'est quand même pas pratique. Shampoing, c'est pas le meilleur. Donc savon, shampoing, dentifrice, lave-vaisselle, lave-linge. Il a 15 000 déodorants, je crois aussi. Il a 15 000 propriétés différentes. C'est le savon du Dr Browners. J'avais découvert ça chez une youtubeuse. J'ai trouvé ça mais vachement pratique. Franchement, ça va faire la 3e année que je l'ai, je crois, 1 ou 2 ans.
Il faudra de toute façon que je le jette à la fin de l'année. Et il me reste encore ça. Donc, j'utilise que dalle. Hein. Pour me laver les dents, je mets 2 gouttes seulement, ça suffit. Hein. Il sent l'amande poivrée. Tiens. Donc, j'ai ça. Bon, je me suis rajouté ça cette année. C'est une crème à base de cortisone en cas de piqûre de moustique. Parce que quand j'ai fait mon petit tour dans la vallée de la Chevreuse là, pendant 3 jours, je me suis fait dévorer les pieds, les jambes, c'était affreux. Donc je crois que je vais le garder. Des boules caisses, oui. Moi, j'aime pas entendre le bruit extérieur, oui, mais j'aime bien écouter les petits oiseaux, la nature, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dormir dans le calme, et même chez moi, je le fais aussi. Donc, elle m'accompagne. La brosse à dents, et non, moi, je ne coupe pas ma brosse à dents, puisque je prends la taille enfant. Donc, voilà pour la brosse à dents. J'ai un petit reste, un petit fond de stick à lèvres. Voilà, sous l'été, ça se dessèche. J'ai un fond aussi de crème solaire. Donc pareil, c'est des choses qui peuvent peser, mais qui diminuent en masse au fur et à mesure. Là, le truc le plus lourd, c'est ma crème pour les pieds, parce que le tube est neuf. Et par contre, donc c'est ma crème pour les pieds de la marque Meltonic. Et en fait, c'est vachement bien. Ça fait plusieurs années que je suis chez eux, non seulement pour le produit pour les pieds, mais aussi pour les barres de céréales, etc. Je vous en parlerai au moment de la nourriture. Voilà. J'ai aussi une petite pot de crème hydratante. C'est avec le soleil aussi. Et si vraiment j'ai quand même la peau qui s'assèche. Et c'est là que j'ai besoin de réhydrater. Il n'est pas rempli à fond, hein, mais c'est un tout petit pot qui vient d'Allemagne. C'est une amie qui m'a trouvé ça. Donc, j'en prends. Je suis tout à fait consciente que c'est pas le truc le plus utile, mais bon, au cas où. J'ai aussi avec moi des lingettes déshydratées pour la petite toilette si jamais j'ai pas de point d'eau. Des lingettes déshydratées, donc comme ça. Donc je la réhydrate avec l'eau, ça gonfle, c'est magique. C'est une amie qui m'a fait découvrir ça aussi. Je mets 2 gouttes de mon petit savon. Et hop, voilà, je me lave, j'en refais une autre juste avec de l'eau pour me rincer. Et voilà, je la mets dans un petit sac hermétique. Avec, j'ai 2 compides et aussi j'ai un médicament en cas d'infection urinaire. Voilà pourquoi il faut absolument que je boive beaucoup. Comme ça au moins j'ai ma dose si jamais, voilà, j'ai ma dose antibiotique. J'ai aussi 2 doses de Smecta. Le Smecta, c'est valable c'est utile pour Chrissy et c'est utile pour moi. J'ai du Doliprane, pas pour les chiens, c'est mortel, ça c'est juste pour moi, j'ai pris 2 cachets. J'ai une dose aussi de désinfectant et j'ai une bande, voilà, strap, élastique, au cas où. Et j'ai des élastiques pour les cheveux et j'ai aussi une pince à épiler. Et peut-être mettre une petite lime à ongles et sinon c'est tout, entre guillemets, ce que je mets dedans. Donc ça, je suis d'accord que oui, je sais, je peux m'alléger facilement. Mais bon, ma crème pour les pieds, elle est pleine. Hein. Fait combien ce machin-là? Sur les 395, elle en fait 80. Bon, pareil, j'en mets matin et soir. La crème pour les pieds, ça, il y en a quasi plus beaucoup. Hein. C'est beaucoup pour une fois dans la journée. Après, je vais bronzer, donc ça va être bon. La crème hydratante, oui, c'est vrai. C'est pas le plus nécessaire, le plus vital en tout cas. Mais bon. C'est quelque chose voilà, qui me convient et puis voilà, hein, c'est tout. Pour la journée aussi, ça par contre j'en mets souvent, c'est de la crème solaire mais pour le visage indice 50, sinon j'ai des taches qui apparaissent. Il faut quand même que je préserve mon capital jeunesse. Hein. J'approche, je frôle les 40 ans et donc du coup, hein, voilà, faut faire attention. C'est pour ça que c'est important de beaucoup boire aussi. Hein. Tous les matins, je bois 1 litre d'eau. Ça réhydrate toutes les cellules du corps. C'est une dame qui m'a conseillé de faire ça, et franchement, c'est pas mal. Donc ma crème là, 46 grammes, même chose, à la fin de la rando, ce sera plus léger. J'ai aussi avec moi ma casquette, mes lunettes de soleil. Ah donc en tout cas, pour tout ce qui est hygiène, etc., c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. J'ai aussi mes paires de sandales pour le soir. Ouais, mes paires de sandales pour le soir, qui sont légères. Alors, si je les fais peser, ça pareil, ça coûte que dalle à Decathlon, hein, c'est moche, on s'en fout. 138 grammes, voilà, qui seront dans mon sac à dos. Je crois que c'est tout. Ouh, non, c'est pas tout. Ah là là, mais dans quoi je mets tout ça? Vous allez me dire, eh bien, le voici.
je mets tout ça dans mon Zipax. Donc, eh bien, mon Zipax, enfin mon sac à dos de la marque Zipax, c'est le Arc All 50 litres, donc qui a la propriété d'avoir un dos filet. Donc ce sac, effectivement, pour ceux qui connaissent, oui, ça m'a coûté un bras, mais je regrette pas d'avoir mis le prix parce que ça m'a fait gagner 1,2 kg sur mon précédent sac à dos. Donc voilà, un gain de poids énorme. Moi j'adore. Le petit truc, c'est que j'aurais dû le prendre en taille M plutôt que S. Il est limite, mais bon, ça va. Sur ce sac, j'ai fait rajouter des poches à la ceinture. Ça j'aime bien, une poche de chaque côté. J'ai hésité à racheter une petite poche pour mettre aussi sur la bretelle, mais bon, c'est bon. La poche filet dans laquelle je mets ma poche à eau. Puis là, pareil, il y a des petites sangles pour accrocher le tapis extérieur. Enfin bref, il est nickel. C'est pas un sac forcément qui est à mettre dans les mains d'un débutant, mais parce que comme en plus il n'y a qu'une poche, il faut être un petit peu organisé, mais franchement on s'y fait et moi j'adore. Franchement j'adore, même si voilà, au bout de 20 ans quand il sera mort, j'allais dire moi aussi mais non peut-être pas, je rachèterai un sac de chez Zipax, ça c'est clair et net ça. Et moi j'aime bien avec armature, avec dos filet, et lui il a une capacité je crois de portage de 18 kg. Donc moi qui en principe avec eau, nourriture, tout, je suis toujours aux alentours de 14, il me convient très bien. J'en suis franchement super contente. Ça, il y a des fois, dans certaines pièces, on peut être moins cher, mais il y a certaines choses, le sac à dos, le sac de couchage, où ça, voilà, là, d'avoir mis le prix, je regrette pas. Donc voilà, c'est le Zipax qui m'accompagne et qui va porter tout ça. J'ai oublié aussi de vous parler de mes chaussures de rando. Hop. Donc les chaussures, donc ce sont celles-ci, donc ce sont les chaussures de la Sportiva, les Ultra Raptor. Elles sont légères, une godasse, elle pèse 316. Alors on va dire que je suis à 660 grammes à peu près pour la paire. Moi je voulais des chaussures légères qui respirent, donc il n'y a pas de Gore-Tex sur cette paire-là. Parce que voilà, marcher 20-25 km, il fait chaud. Après moi j'ai le pied qui gonfle, le pied qui chauffe et c'est super désagréable. Donc ça me va très bien. Je les ai testés depuis cette année. On verra là sur le Cantal comment ça va se passer. Donc voilà un petit peu pour le matériel que j'utilise. Bon, allez, on fait notre petit calcul. C'est parti. Alors, on avait dit que les affaires de Chrissy, ça faisait 404 grammes. Ensuite, ça plus 187. Ah bon? Nous sommes à un total, c'est bien, c'est un bon étonnement, de 5,755 kg. Ah voilà, 5,755 grammes. J'ai presque l'impression d'avoir oublié quelque chose. Écoutez, je suis pas mal, moi je trouve que c'est pas si mal. J'avais envie de descendre sous les 6 kilos. J'ai oublié un truc ou pas? Je pense pas. Écoutez, voilà. Donc voilà un petit peu le matériel que j'utilise. Donc bien sûr, cette liste, c'est vraiment que pour moi. Je vous dis pas, attention, il faut acheter ça ou quoi que ce soit. C'est mon matériel à moi. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils aussi par rapport à peut-être ce que vous avez vu, tiens, tu pourrais peut-être faire comme ça te ferait gagner des grammes, faut pas hésiter. Par contre, là où je touche pas, c'est l'eau. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et donc, je vous présenterai aussi la nourriture en rando. Donc, franchement, ça c'est cool parce que ça fait moins de 6. Il y a la flotte, la bouffe. Ouais, voilà, normalement, je devrais être moins de 13 kg. 13 kg max. Écoutez, j'espère en tout cas que cette première gear list vous aura été utile, vous aura peut-être aidé à y voir plus clair dans la rando. Si vous avez des questions sur le matériel de Chrissy ou le mien, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. En tout cas, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Chrissy va pouvoir avoir son repas, ça y est, c'est terminé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cécile et Chrissy. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour tout et je vous dis à très bientôt. Bye bye!